Bonjour, bienvenue dans la première émission d'Éco-Info. Aujourd'hui, Atelier B, notre entreprise verte du mois. Juillet 2021, le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre. Un marais se vide après les travaux du REM. Et Mission Monarque, une initiative d'espace pour la vie à Montréal. Bienvenue à cette première émission d'Éco-Info. Bonjour, bienvenue à cette première émission d'Éco-Info. Notre entreprise verte du mois est Atelier B. Voici un reportage réalisé par Agathe Chabot et Henri Bossot-Ouellette. Aujourd'hui, à Éco-Info, nous allons visiter l'Atelier B où nous rencontrerons Anne-Marie et Catherine. Atelier B est une boutique indépendante à Montréal fabriquant des vêtements et des objets à base de tissus réutilisables. Bonjour Atelier B. Salut Henri. Aujourd'hui, on vous interviewe pour notre rubrique de téléjournal Éco-Info, qui est un téléjournal écologique. Allons-y. Quel tissu vous utilisez pour certifier que c'est écologique? Mais en fait, avant même de parler des tissus pour qu'un vêtement soit responsable, la première chose que nous, on considère importante, c'est qu'il soit durable. Parce que un vêtement, pour qu'il ait le moins d'impact possible sur l'environnement, plus il est porté, moins il va avoir d'impact sur l'environnement. Fait que nous, la première chose qu'on fait, c'est de faire des trucs de qualité, mais aussi qui vont durer dans le temps. Fait qu'on essaie de faire des choses comme plus classiques, puis qui sont plus, qui, on espère, vont durer longtemps. Puis au niveau de la fabrication, de la qualité, on veut que ça dure. En plus, on offre des garanties aussi à nos clients. Fait qu'on peut les aider à entretenir ou à réparer les vêtements pour qu'ils puissent les porter encore et encore et encore et encore. Et à chaque fois qu'on le porte, l'impact sur l'environnement diminue par rapport à l'énergie qu'il a pris pour être créé. Fait que ça, c'est la première chose qu'on a mis en place. Après ça, oui, les tissus, c'est super important. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des fournisseurs, premièrement, qui sont dans des pays, si c'est pas le Canada, qui ressemblent le plus possible au Canada au niveau des droits humains, puis de la protection de l'environnement. Fait qu'on évite des pays comme la Chine ou le Bangladesh ou le Pakistan. Fait qu'on travaille avec le Canada, les États-Unis, le Japon, puis des pays comme l'Italie ou les pays d'Europe du Nord. Fait que ça, c'est pour la provenance de nos tissus. Puis on évite aussi les fibres qui sont produites dans des endroits où il y a de l'esclavage moderne. Là. Fait qu'on travaille pas avec de la fibre qui vient du Xinjiang, par exemple, qui est une section de la Chine où les gens sont dans des camps de travail forcé. Fait que oui, il y a l'environnement, mais il y a aussi le travailleur derrière, là, qui pour nous est super important. L'autre étape, c'est la fibre. Donc là, on choisit des fibres qui sont naturelles, comme le coton, le lin, le lyocell. Le lyocell, ce qu'on aime, c'est que ça vient avec, c'est souvent fait avec des retailles de bois. Fait que les petits morceaux de bois qui ne sont pas utilisés pour les meubles. Par exemple, nous, notre tencel est fait avec du bois d'eucalyptus. Donc, au lieu de l'envoyer à l'enfouissement, c'est pas grave que ce soit des petits morceaux, ils les envoient pour le transformer en fibre textile. Ça prend pas beaucoup. Le produit, en fait, qu'ils ont besoin pour le transformer, il n'est vraiment pas chimique, contrairement au bambou. Le bambou, c'est super toxique, ce qu'ils ont besoin pour réussir à le transformer en fibre. Puis en plus, c'est un cycle de transformation qui est fermé. Fait qu'ils vont réutiliser la même eau encore et encore et encore et encore. Fait que ça prend vraiment pas beaucoup d'eau. Tandis que le coton, son désavantage, c'est que même le coton biologique, il a vraiment besoin de beaucoup d'eau pour être poussé. Fait que, ils ont tous leurs désavantages et leurs forces. Mais nous, on travaille avec la fibre naturelle parce qu'on évite vraiment le pétrole, en fait. On ne veut pas qu'il y ait de pétrole dans nos vêtements, on veut pas qu'il y ait de plastique. Donc, les vêtements vont se dégrader plus rapidement dans l'environnement si jamais ils se retrouvent en enfouissement. Puis, c'est ça, il y a des fibres qui ont besoin de moins de pesticides aussi que d'autres, puis qui ont des certifications. Puis, la teinture aussi est importante. Il y a des teintures qu'on appelle Ecotex qui nous garantissent que c'est contrôlé, les produits chimiques qui sont utilisés, puis qui ne sont pas rejetés dans l'environnement, puis qu'ils utilisent des composantes qui sont moins toxiques pour la planète. C'est vraiment fou. Merci. Nous avons également appris qu'Atelier B ont créé un nouveau matériau en recyclant leur chute de tissu pour créer un nouveau composant rigide pour faire des bols, lampes et bientôt des meubles. En voici quelques images.
réchauffement climatique prend de l'ampleur. Ce mois de juillet en est la preuve. Selon l'agence américaine, la température globale à la surface de la planète a augmenté de 0,01 degré Celsius de plus qu'en juillet 2016. Dans l'hémisphère nord, la température enregistrée sur la terre ferme a été de 1,54 degrés Celsius au-dessus de la moyenne. En 2030, la température serait de 1,5 degré de plus. 10 ans plus tôt qu'estimé, menaçant de nouveaux désastres. Seulement cette année, des événements climatiques extrêmes comme les incendies spectaculaires en Grèce et en Turquie, les feux de forêt en Sibérie et en Californie, la famine à Madagascar, les inondations exceptionnelles en Chine et en Allemagne, ainsi que les canicules records au Canada. Et la température a augmenté de seulement 1,1 degré Celsius par rapport à la période pré-industrielle. C'est vraiment inquiétant. Vous imaginez, en 2030? Après les travaux du REM, un projet pourtant écologique, un marais se vide comme un bain au nord de l'aéroport Montréal-Trudeau. Plus précisément, dans le marais aux Hurons, un milieu humide qui fait partie du Technoparc Montréal. L'assèchement du marais, sous lequel le tunnelier Alice forme actuellement le passage du futur train en direction de l'aéroport Montréal-Trudeau, semble provenir d'un trou qui s'est formé dans le sol au passage du tunnelier. Ironiquement, c'est pour préserver ce trésor de biodiversité que le tunnel fut creusé. Et ce n'est pas la première fois que les membres du Technoparc remarquent des anomalies dans le marais aux Hurons depuis le début des travaux. Ce mois de décembre seulement, des bulles d'air remontent vers la surface et le sol s'affaissait. SPDQ Infra a alors utilisé de l'azote liquide pour congeler le sol sur le chantier du Technoparc. Par contre, l'utilisation d'azote liquide peut engendrer l'émission de gaz à effet de serre. Ainsi, rien n'est parfait. Et ce n'est malheureusement pas la première fois que le REM fait ce genre d'erreur. Une si belle initiative au départ. L'Aquarium de Montréal mène actuellement une vaste recherche scientifique pour la sauvegarde du monarque au Canada. Cette étude, intitulée Mission Monarque, a pour but de compiler le nombre de monarques et leur lieu de reproduction. Les chercheurs travaillent déjà à cartographier la distribution géographique du monarque et des asclépiades au Canada, les seules plantes où ces papillons déposent leurs œufs. Mais comme ils ne peuvent pas être partout à la fois, ils font appel aux citoyens pour recueillir les données sur le terrain. Pour participer, il suffit de créer un compte sur le site internet Mission Monarque, d'explorer son quartier à la recherche de plants d'asclépiades, et s'il y a des œufs, des chenilles, des chrysalides ou des papillons, on entre les données sur le site web. Et c'est tout! Ce petit geste aide énormément. Voici la vidéo officielle d'Espace pour la vie. Il faut s'intéresser à la sauvegarde du monarque très simplement parce qu'il est en diminution dramatique. Il a baissé de plus de 90 % au cours des 20 dernières années. On a atteint un seuil où des efforts de conservation sont essentiels. Montre-nous dans ça, voir. Les citoyens peuvent aider en allant trouver de l'asclépiade dans les milieux ouverts. Ensuite, en dénombrant la quantité de chenilles qu'ils vont trouver sur ces plants d'asclépiades-là, pour qu'on ait une idée du potentiel de reproduction de ce lieu-là à l'intérieur de leur région. Et ensuite, en agglomérant toutes les données, on va avoir un portrait global de la reproduction du monarque au Canada. Les étapes pour participer à la Mission Monarque, c'est très simple. Initialement, on va sur le site www.mission-monarque.org. On se documente sur l'apparence de l'asclépiade, où on peut la trouver, sur l'apparence des chenilles de monarque. Et puis ensuite, où est-ce qu'on peut trouver de l'asclépiade? Donc, dans les milieux ouverts. Et puis finalement, quelle est la méthode pour dénombrer l'asclépiade, dénombrer les chenilles que l'on va trouver. Et puis en utilisant la feuille de suivi que vous pouvez télécharger sur le site pour soumettre les observations que vous avez faites. Chaque participation, chaque visite, même si on ne trouve pas de chenilles, même si on ne trouve pas de monarque, est une information qui est aussi valable que si on en avait trouvé parce que ça nous permet ou ça indique si c'est un bon lieu de reproduction ou un mauvais lieu de reproduction pour le monarque. Je vais te donner des trucs pour les approcher. Tu vas participer en grand nombre, amusez-vous, c'est simple. C'est une belle introduction vers le milieu de la science aussi pour les jeunes. C'est finalement une façon de faire une différence concrète et de rester connecté avec notre environnement et la nature.
vidéos et articles, vous pouvez aller sur le site web ecoinfo.qc.lu ou encore vous abonner à l'infolettre. Pour des questions ou des commentaires, vous pouvez nous écrire à l'adresse courriel info@ecoinfo.qc.lu ou à @écoloinfo sur Pinterest. À bientôt!